Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous conseiller 5 spearheads pour donc AOS, 5 spearheads qui risquent bien sûr de disparaître puisque à chaque on va dire arrivée de nouveaux Battle Tom, logiquement ils changent toujours. Pour les codex chez 40k, ils changent les combats de patrol. Pour les spearheads, normalement, ils les changent aussi. Donc, j'ai fait une liste non exhaustive, bien sûr, parce que je trouve que de toute façon, chaque spearhead peut être très intéressante. Mais j'en ai sélectionné 5, voilà, qui pour moi sont très intéressantes et dont il faudrait peut-être posséder si on a envie de faire ses armées avant qu'elles ne disparaissent. Et voilà. Donc on verra les prochaines, peut-être qu'elles seront mieux. Mais en attendant, celle-là, on va dire dans l'optique de commencer une armée des figurines que je vais vous présenter là, je vous conseille vivement de récupérer la Spearhead. Donc si vous n'avez pas acheté les boîtes de Noël parce que vous n'avez pas un gros budget, les Spearhead, ça reste un budget très très abordable. Avec une boutique à moins 20%, vous les touchez dans les 86 €, un truc dans le genre. Donc, c'est très abordable. Ça permet de jouer directement à AOS, dans un format très très bon. Vraiment, je le dis. Et en plus, ça vous fait un bon début d'armée pour vous lancer après plus loin dans AOS et voir les joies de cette V4. Alors, on va tout de suite commencer par nos amis les Séraphons. Voilà. Alors, ils ont une qu'une combat de patrol, excusez-moi, une Spearhead, bien sûr pas hyper populeuse, mais costaud. Voilà, c'est du lourd. Donc moi, franchement, je vous la conseille vivement. Pour commencer une armée de Séraphons, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est une bonne base et c'est une bonne Spearhead. Donc voilà, il y a de quoi faire avec, ça cogne, c'est solide. Donc voilà, rien à dire. Si vous devez avoir ça sous le sapin, je pense que vous serez content. En plus, il y a une grosse bestiole, à peindre, c'est toujours un kiff. Donc vraiment, cette Spearhead-là, je vous la conseille vivement. Ensuite, on va passer aux Cités Franches. Voilà, City of Sigmar. Donc voilà, il y a eu une boîte de Noël, bien sûr, qui est sortie, qui était bien intéressante pour quelqu'un qui avait envie de commencer cette armée. Mais une fois encore, je me dis, si vous n'aviez pas le budget pour des boîtes qui sont quand même de plus en plus chères, eh bien, vous pouvez toujours vous rabattre sur cette petite Spearhead qui est vraiment, vraiment très classe. C'est en équivalent, on va dire, l'équivalent de la boîte de Noël, mais en plus petit avec moins de figurines. Voilà, mais vous avez de tout dedans. Vous avez un canon, vous avez de la cavalerie, vous avez le maréchal en cavalerie qui est une superbe figurine, et vous avez de la troupaille. Donc sincèrement, si vous avez envie de commencer, de goûter City of Sigmar, qui est une très belle armée, esthétiquement, c'est une armée magnifique, vraiment. Et moi, je vous la conseille vivement. Cette Spearhead, en plus, la Spearhead, elle est pas mauvaise. Si vous jouez en Spearhead, c'est vraiment belle petite Spearhead. Je la trouve bien complète. Voilà, comme je vous dis, il y a du tir, de la cavalerie, de la troupaille, franchement, et un boss, et pas le moindre. Une figurine magnifique à peindre. Vraiment, cette Spearhead-là, c'est juste du bonheur en barre. Bon, bien sûr, après, vous savez mon amour pour cette armée, mais voilà, je vous la conseille vivement. Donc voilà, si vous avez moins de sous, vous avez pas assez de sous pour les boîtes de Noël, et que vous voulez quand même commencer City of Sigmar, mais celle-là, allez-y, les yeux fermés, elle est très bien. Ensuite, on va passer chez nos amis la cour des manchères, donc les Flesh Eater Course. Celle-là, c'est pareil, elle est géniale. En plus, en tant que Spearhead, elle est vraiment assez balèze quand même. Je dois avouer, elle a du répondant bien comme il faut. Donc déjà en tant que Spearhead, pour le jeu Spearhead, franchement, je vous la conseille vivement. Et si vous avez envie de commencer une armée, voilà, que vous n'avez pas eu les sous une fois encore pour acheter
la grosse boîte de Noël, et ben, là, vous avez de quoi commencer, de quoi vous faire plaisir. Vraiment, vraiment très, très plaisir. C'est des belles figurines et voilà et comme je le répète, si vous allez dans une boutique où il y a du moins 20, ça vous fait la boîte à peu près dans les 86 €. Donc là, voilà, c'est plus simple à aborder, il y en a pour toutes les bourses comme on dit. Donc faut en profiter parce que AOS a vraiment, des boîtes de base, de départ qui sont vraiment pas chères, on va dire quand même. Surtout si on a donc cette réduction-là et c'est un très bon jeu AOS de toute façon. Le format Spired est un très, très bon format. Donc moi je ne peux que vous conseiller cette boîte-là. La Flesh Eater Course, elle va sans doute changer quand le codex, enfin quand le Battle Tome va arriver. Donc n'hésitez pas, celle-là aussi, vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Ensuite, j'ai sélectionné les Zédonites of Slaanesh. Et oui, oh là là, je me suis laissé corrompre par Slaanesh. Et oui, 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 je trouve que cette spirale est très très belle déjà, premièrement. Et en plus, sincèrement, je la trouve vraiment, vraiment bonne à jouer, quoi. Voilà. Encore une fois, il y a de la cavalerie, du tir, il y a du costaud. Donc voilà, franchement, celle-là, si vous avez envie, pareil que pour les autres, de commencer une armée de Slaanesh, mais allez-y les yeux fermés. Voilà. Elle est très très bien pour commencer. Vous allez vous amuser en format Spired. Le seul petit bémol, c'est si vous êtes, on va dire, débutant en peinture, il y a beaucoup de chair. Voilà, donc ça je sais que souvent les débutants me disent oh putain merde il y a trop de chair et tout, c'est un peu galère etc. Mais bon, moi je vais vous dire, n'ayez pas peur, si vous suivez les conseils que je peux donner dans mes tutos peinture, qui sont basés sur des tutos avec de la peinture, genre, on va dire la contraste de Game Workshops ou la Speed Paint de chez Army Painter, sincèrement, vous pouvez vous en sortir très très bien et avoir un très très bon rendu. Vraiment, 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 je vous le dis, si vous êtes débutant, que vous n'avez pas envie de perdre de temps et que vous voulez un beau petit rendu, mais n'hésitez pas à partir sur ce type de peinture. On a fait une émission aussi sur les GG où on parle de la peinture contraste. N'hésitez pas à l'écouter pour vous dire ce qu'on en pense. N'hésitez pas à vous intéresser à cette peinture-là qui peut vous aider grandement quand vous êtes débutant ou même intermédiaire, facile. Bon, après même les pros, hein, ils s'en servent, tout le monde s'en sert. Mais voilà, je vous le dis sincèrement, ça peut rebuter les gens, ces couleurs-là. Mais moi, c'est les conseils que je vous donne. N'hésitez pas à aller vers ces peintures-là qui peuvent vous donner du coup un rendu pour les chairs très simple et très classe et avoir de très belles figurines. Parce que là, c'est vraiment, vraiment, on parle vraiment de très très belles figurines. Voilà. Donc, pour finir, on a le fer de lance de nos amis les gobs. Et ouais. Donc, moi, je la trouve juste géniale, cette fer de lance-là. Elle est trop cool. Elle est trop cool. Enfin voilà, il n'y a rien à dire, quoi. C'est du gobe de la nuit, il y a du squig, il y a du troll. Moi, il m'en faut pas plus pour être heureux. Vraiment, cette fer de lance-là, elle est juste magnifique. Donc faut pas hésiter, vraiment. Là, moi, c'est mon petit coup de cœur, celle-là. Je la trouve vraiment trop classe. Vraiment trop classe. Bon, les gobes de la nuit, en plus, c'est très rapide à peindre. Vous allez pas vous emmerder, hein, vous avez vu, hein. C'est très, 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 très rapide, hein. Donc il y a de très belles figurines, les trolls sont juste magnifiques, les squigs, c'est trop marrant à peindre. Une fois encore, avec de la peinture contraste et tout, vous faites ça, vous faites le corps du squig, du squig, pardon, mais en 2 minutes chrono, et ça va vous donner un rendu de fou furieux. Et après, avec quelques petits brossages à sec, pareil, vous allez les améliorer, ils vont être trop, trop classe. Pareil pour nos amis les trolls, vraiment. Donc pour débuter là, si vous en avez envie de débuter une armée de gobs, mais n'hésitez pas, elle est juste magnifique cette combat de patrol, je vais y arriver un jour, hein. C'est cette fer de lance, à faire du mix entre toutes les, les vidéos là, c'est pas possible. Cette fer de lance est juste magnifique, je vous la conseille vraiment vivement. Moi je la trouve vraiment, vraiment trop classe, donc voilà, n'hésitez pas à vous la procurer.
c'est une très très bonne fer de lance en plus. Et pareil, il y a de quoi s'éclater avec. Donc voilà. Donc voilà les petits loups. Alors une fois encore, comme je l'ai dit, c'est une liste non exhaustive. J'aurais pu en rajouter plusieurs, mais j'ai préféré en sélectionner 5 que je trouve vraiment classe, qui sont vraiment très différentes les unes des autres, hein, on peut le voir, et qui je trouve sont vraiment vraiment géniales. C'est des armées que j'affectionne particulièrement, toutes ces armées-là. Je les trouve vraiment très très classe, de belles figurines. Donc je ne peux que vous les conseiller. Voilà, une petite boîte pour Noël, tranquillement. Je vous le dis, petite boutique. Vous cherchez sur internet ou des grosses boutiques, enfin je sais pas, vous prenez un moins 20%. N'hésitez surtout pas à aller chercher les moins 20% dans les boutiques. Hein, vous avez Click 29, vous avez, je sais plus les autres là, enfin vous avez aussi les Anglais, enfin bref, vous avez plein de boutiques comme ça. Moi je vous conseillerais Click 29 parce que c'est celle où je fais mes courses et je suis toujours bien servi là-bas. Donc voilà, moins 20% et vous allez avoir une petite boîte comme ça. Si vous n'avez pas les moyens de vous prendre les Battle Force de Noël, eh ben vous pouvez quand même vous faire plaisir. Un petit 4X, on sait jamais. Voilà, ça fait 20 balles par mois et vous vous faites quand même plaisir parce que il n'y a pas de raison que ce soit donné qu'à des gens qui ont les moyens. Hein. Donc voilà, on peut se faire plaisir aussi même quand on n'a pas beaucoup de sous, quand on a un petit budget. Voilà. Et en plus avec le format Spearhead que Games nous a sorti avec la V4 d'AOS, bah voilà, quand on a des petits budgets, c'est un jeu qui est juste parfait. On peut goûter à tout. Voilà, et pour le prix d'une Battle Force de Noël, limite, on peut prendre 2 Spearhead. Et comme ça, on joue au jeu Spearhead et on goûte à 2 systèmes différents de jeu et ça peut être toujours bon. Et voilà. Donc c'est des conseils voilà que je vous donne moi. Voilà, c'est moi, hein, je n'ai pas la science infuse, encore moins sur AOS, mais voilà, c'est des armées que je trouve magnifiques, et puis ces boîtes seront sans doute changées à un moment ou à un autre, donc quand les livres vont arriver, je pense qu'on va pas tarder à avoir une roadmap, donc voilà, n'hésitez pas à vous les procurer les amis, donc voilà. Alors encore une fois, liste non exhaustive. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire oui, t'aurais pu mettre celle-là, t'aurais pu mettre celle-là. Oui, mais en fait, j'aurais pu peut-être toutes les mettre. Mais là, j'en ai fait une sélection de 5. Voilà. Bon, malgré qu'il y en a certaines que j'aime pas trop. Mais non, je n'ai pas dit les Osiarques. Hein, tout de suite, mauvaise langue, je vous entends. Donc voilà les petits loups, j'espère que cette petite vidéo sur AOS vous aura fait plaisir, puisqu'on me l'avait demandé en plus, mais vous inquiétez pas, c'était prévu. J'aime AOS, donc j'en parle aussi de AOS. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez cédé aux appels des Battle Force de Noël. Voilà, pour AOS, dites-moi si vous avez craqué sur certaines des Battle Force. Et dites-moi si vous allez craquer peut-être pour une petite Spearhead ou vous mettre au système Spearhead. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à Spearhead, c'est vraiment un très bon jeu, je le répète. N'hésitez pas à y aller. Voilà. Donc sur ce les petits loups, moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.